Bonjour à toutes et bonjour à tous, Nadège, votre naturopathe, comme vous le savez bien, j'aime bien vous le dire en début de vidéo. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour ce qu'on appelle le repas festif. Pourquoi j'y ai pensé? Parce que évidemment on arrive en fin d'année, on va avoir justement ces repas festifs où on est à table de 11 h du matin à 18 h. Donc savoir un peu ce qu'on peut faire. Parce que on va y passer aussi, nous les thérapeutes. Vous savez que en tant que naturopathe, eh bien, on ne mange pas que des graines, on ne boit pas que de l'eau, on fait comme vous. Nous aussi, on mange de tout, même si je sais que certains sont un petit peu plus stricts sur l'alimentation. Moi, je suis plutôt une Robert Masson, donc je le suis un petit peu moins. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des manières de voir ces repas et de voir comment je peux faire pour pouvoir digérer au mieux et avoir le moins de mots possible derrière ces repas. Alors, il y a d'abord la gestion du corps mental. Il n'y a aucune obligation de faire des repas festifs pendant ces fêtes de fin d'année. Et si c'est sur le reste de l'année, il n'y a aussi aucune obligation d'aller faire un repas chez quelqu'un où vous n'avez pas envie. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très important, puisque si vous y allez à contre-cœur, que vous allez vous taper, on va faire les blagues cochonnes de l'oncle machin, ou la belle-mère qui est désagréable, ou la frangine qui va vous envoyer des pics, etc., eh bien, vous vous doutez bien que vous n'allez pas digérer. Donc, on va éviter tout ça. Notre société est faite d'obligations, il y en a certaines, c'est comme le stress, on peut les éviter, donc on évite. Ensuite, si on va faire un repas compieux avec les copains, les copines, etc., ou en famille et qu'on est très famille et tout ça, on sait que de toute façon, on va être en parasympathique et donc du coup, le repas va bien mieux se passer. Ça, c'est très important. Vous vous souvenez, c'est le système parasympathique qui gère la digestion par le biais de ce merveilleux nerf qu'on appelle le nerf vague, le nerf numéro 10, qui va s'occuper de toute la gestion au niveau du système digestif. Ensuite, on va parler de ce qu'on va manger. Alors, le mieux, évidemment, surtout pour les fêtes de fin d'année, ce serait de pouvoir réussir à trouver toujours quelque chose qui va vous amener plus de bénéfices que de risques. Alors, on va d'abord parler de l'alcool. Alors, je ne vous pousse pas à boire de l'alcool. Dans notre société aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire la fête sans boire de l'alcool, mais si, on peut le faire. Mais si maintenant, ça vous fait plaisir de boire 1 ou 2 verres pendant ces fêtes de fin d'année, pourquoi pas? Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, j'ouvre une parenthèse, n'oubliez jamais que l'alcool, c'est du sucre rapide. Je ferme la parenthèse. Alors, on va essayer plutôt de boire du champagne. Pourquoi? Parce que le champagne, c'est de la fermentation, il y a des petites bulles déjà, donc c'est quelque chose qu'on digère un petit peu mieux. Et puis, deuxièmement, c'est très connu, et notamment on s'en est beaucoup servi au temps des précieuses. Le champagne, ça fait du bien au système nerveux central. C'est quelque chose qui détend, c'est quelque chose qui, on pourrait dire entre guillemets, ôte les inhibitions. Donc en tout cas, ça fait du bien. Et à l'époque, on l'utilisait comme antidépresseur dans la bourgeoisie. Ensuite, on va parler de ce qu'on pourrait boire pendant le repas. C'est vrai que notamment sur les fêtes de fin d'année, on a plutôt tendance à prendre des fruits de mer, du poisson, etc. Donc on préférerait aller vers du vin blanc. Alors, il faut savoir que le vin blanc, c'est un vin qui est très mauvais sur la caboche. Ça fait mal à la tête, il y a énormément de sulfite, il y a bien plus de sulfite dans le vin blanc que dans le vin rouge. Et surtout, d'un point de vue bénéfice-risque, vous n'avez rien qui vous amène du bien dans le vin blanc. Donc on évite le vin blanc, vous pouvez très bien manger des fruits de mer ou du poisson avec du vin rouge. Vous choisissez un vin rouge de qualité, alors c'est mieux sans sulfite bien entendu. Et le vin rouge, pourquoi plutôt le vin rouge que le vin blanc? Parce que dans le vin rouge, vous allez avoir des OPC, vous allez avoir du resveratrol, vous allez avoir des antioxydants qui vont vous amener du bénéfice par rapport au risque. Ça, c'est déjà réglé. Donc,
Je préfère plutôt du champagne, je préfère plutôt du vin rouge. Si je dois boire de l'alcool, je peux faire sans boire de l'alcool. Je me souviens que l'alcool, c'est du sucre rapide, c'est donc des calories aussi, hein, pour tous ceux et toutes celles qui sont toujours toute l'année en train de se serrer la ceinture comme des tarés là, parce qu'ils veulent perdre du poids. Ben, je vous rappelle que l'alcool, c'est du sucre. On évite les cocktails, les mojitos, les piña coladas, les machins comme ça, parce que là, c'est juste une catastrophe à digérer. C'est du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, plus de l'alcool. C'est une horreur pour votre cerveau. Ensuite, on se souvient que l'alcool, donc ça déshydrate. Je bois un verre d'alcool, je bois un verre d'eau. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire que vous pouvez boire 10 verres d'alcool parce que vous allez boire 10 verres d'eau, hein. On essaye d'être toujours équilibré et d'être dans la parcimonie si possible. Ensuite, sur ce qu'on appelle l'apéro. Et bien sur l'apéro, on va essayer plutôt de favoriser de la tapenade, pourquoi pas des petits légumes, pourquoi pas, moi j'aime bien les feuilles d'endive en fait, dans lesquelles on va mettre des petites choses. On essaye de mettre justement des choses qui piquent un peu, pourquoi pas un peu de gingembre, un peu de piment d'Espelette, des choses comme ça, des choses à base d'épices. On peut faire par exemple avec de la crème d'avoine ou de la crème de riz ou des choses comme ça aussi. On peut très bien mettre dedans des choses qui piquent et on va les tremper en fait nos petits légumes dedans. En tout cas, la tapenade, c'est quelque chose qui est super, manger des olives, etc. Voilà, c'est bien mieux que de manger des chips, que de manger des crackers, de manger des cacahuètes et tout ça. Même si vos cacahuètes ne sont pas salées, vous pouvez très bien manger un petit peu de cacahuètes. Ça amène du gras, c'est très bon pour la caboche, là aussi. Sur l'entrée, en général, notamment pour les fêtes de fin d'année, on va plutôt faire quelque chose qui est lié aux fruits de mer, ça peut être aussi du saumon fumé, etc. Donc tout ça, vous pouvez manger, bien entendu, à condition de ne pas tremper, par exemple, je pense à la crevette ou au bulot, etc., dans une grosse mayonnaise, bien entendu. Si vous mangez des huîtres, vous évitez la grosse tartine de pain avec une tonne de beurre dessus, etc. Et puis derrière, en général, on a plutôt tendance à faire du poisson ou faire de la volaille, donc on est plutôt sur de la viande blanche, sur des choses qui sont plus faciles à digérer, là aussi à condition de ne pas, lorsque l'on mange de la volaille, manger la crème de marron qui va avec et tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on a mis à l'intérieur pour que la viande soit juteuse. La farce, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis ne pas mettre une tonne de, par exemple, je pense à la crème au beurre, par exemple, sur comment ça s'appelle, la sauce, le beurre blanc sur le poisson, vous voyez plus le poisson, par exemple. Et puis dans tout ça, on va essayer de manger un petit peu de légumes avec, un petit peu de féculents, bien entendu, comme ça, tout va très bien se digérer. On va éviter le fromage derrière. On va éviter la salade qui sera trop vinaigrée parce que ça va nous empêcher de digérer. On peut manger une petite salade verte pour faire glisser, mais on ne met pas de vinaigre, donc pas de citron à l'intérieur pour que ça n'aille pas à l'encontre de notre système digestif puisqu'on a mangé des féculents. Et le dessert, eh bien, on peut manger du dessert. C'est le moment, par exemple, de manger de l'ananas ou de la papaye. C'est le moment où on en trouve dans tous les magasins. Donc pourquoi pas, et puis surtout on prend son temps, parce que normalement quand on fait des repas comme ça, on discute beaucoup, donc du coup on a le temps de faire de la digestion, on va pas manger gober, etc. On prend vraiment le temps de manger doucement, pour pouvoir laisser le temps à notre système digestif de prendre en charge un repas qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Ensuite, on essaye de tirer tout le monde avec soi, et bien on va essayer d'aller marcher un peu. Alors, même s'il fait froid, même s'il pleut, etc., eh bien on s'habille correctement, on prend un parapluie, puis on va marcher. Pourquoi pas, on en profite pour respirer aussi. En tout cas, on s'aère, et puis on aide à faire descendre, on amène de l'énergie, on amène de l'ATP pour aider à la digestion. Dans tous ces repas, admettons que ce soit plutôt en été et qu'on fasse un barbecue, pensez toujours à rajouter des épices, puisque plus ça va être chaud, plus ça va permettre la digestion, et notamment la digestion des protes au niveau de l'estomac. Puis, on ne boit pas trop pendant le repas, bien entendu, mais ça, c'est comme toujours. Et on insiste pour respirer, peut-être que c'est en revenant dans la voiture, mais peu importe, puisque vous savez que la digestion se fait uniquement correctement si on est en système parasympathique. Ensuite, eh bien, si vous n'êtes pas obligé de faire le repas de midi et le repas du soir, eh bien, le repas du soir, en général, on ne mange pas. Si vraiment
on a faim, ça m'étonnerait, on peut se faire une soupe, quelque chose avec des légumes plutôt drainants, comme le poireau, comme le navet, etc. Ou alors on peut se faire tout simplement de la tisane. Et d'ailleurs la tisane, vous allez même la prendre pendant les repas festifs, puisque à la fin du repas, vous pourriez très bien vous faire une tisane de menthe, de basilic, de fenouil, des choses qui vous aident à digérer. Le fenouil, c'est très bon, c'est un petit goût d'anis, hein. Pourquoi pas un peu de cardamome. En tout cas, des tisanes qui vous font du bien pour la digestion. Il existe aussi des tisanes toutes prêtes qui s'appellent digestion d'ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas une tisane avec un petit peu de gingembre, avec un petit peu de citron. Ça aussi, c'est des choses qui vont vous aider à digérer. Et les jours entre les fiestas, alors là c'est la fin d'année, donc on va dire entre le 26 et le 31, on va essayer d'être un petit peu plus cool sur ce qu'on va manger. On pourrait par exemple, pourquoi pas, faire une monodiète. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs quand vous faites un gros repas, un anniversaire, un baptême, un mariage, etc. Le lendemain, faites une monodiète. Alors, une vraie monodiète, un seul aliment. En été, ça peut être un peu ce que vous voulez, ça peut être des fruits, etc. En hiver, on essaye de partir sur quelque chose qui est un petit peu plus réchauffant. Donc ça peut être de la patate douce, ça peut être de la pomme de terre, ça peut être, pourquoi pas, du riz qu'on va bien cuire, riz semi-complet. Mais ça peut être aussi de la pomme, de la compote de pommes, sur laquelle on pourrait rajouter de la cannelle. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous mangez que de la pomme de terre, que de la patate douce ou que du riz, etc., on ne mange pas que des pâtes, on ne mange pas que des bonbons, que des chocolats. Hein. J'ai des fois des consultants qui font des blagues comme ça. Non, ça ne marche pas, ça. Hein. On ne rajoute rien. C'est-à-dire que sur votre riz ou sur vos pommes de terre, vous n'allez pas mettre de la crème, vous n'allez pas mettre du beurre, vous n'allez pas vous faire une purée, par exemple, hein, en disant « mais je mange que des pommes de terre ». Non. On a le droit de rajouter des épices, mais c'est tout. Le but, c'est d'avoir un seul aliment pour pouvoir mieux digérer et mettre au repos le système digestif. Là-dessus, bien entendu, on s'aère, on respire, on fait bouger les liquides. Et puis, pourquoi pas se faire quelques points d'acupuncture. Je pense par exemple au 36E. Donc, il est au niveau du genou. Je vous laisse aller chercher sur Internet où est le 36E. C'est le point très important pour relancer le système digestif. Du coup, comme on veut le relancer, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on fait attention quand on se le fait sur soi-même d'être dans le bon sens, du coup. Et on va essayer de dormir un maximum puisque notre système digestif, il se met vraiment au repos, il est capable de bien se nettoyer, de bien prendre soin de soi quand on dort. Ensuite, on pense à quelque chose aussi qui est très important, le fameux CMM, le complexe moteur migrant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le CMM, en fait, c'est une espèce de vague de nettoyage qui part de l'estomac jusqu'à l'entrée du côlon et qui permet de... C'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage en fait qui ramasse tout ce qui traînerait dans le système digestif qui n'aurait pas été bien digéré ou qui pourrait être des bactéries ou des choses comme ça. Et du coup, ça permet d'envoyer tout ça en fait au niveau du côlon et donc d'éviter d'avoir des choses qui poussent ou qui sont mal digérées, qui fermentent au niveau de votre système digestif. Alors, ce complexe moteur migrant, il ne fonctionne pas si on grignote. Donc, comme on a tendance à être en vacances, on a tendance à être à la maison, on aurait envie de grignoter. En plus, il fait froid, notre corps a besoin d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je grignote, c'est pas grave, de toute façon, j'ai froid, je vais éliminer, etc. Non, on essaye de ne pas grignoter et notamment autour de ces moments où on fait des repas festifs. Voilà les conseils que je voulais vous donner en plus. Pensez donc à la monodiète, pensez à vous hydrater, pensez à marcher, pensez à respirer, pensez aux tisanes qui vous aident à digérer, pensez aux épices également, et puis pensez à tirer le meilleur de ce que vous allez manger, les fruits de mer, le poisson, la viande blanche plutôt qu'autre chose, et puis toujours des légumes pour aider à faire passer tout ça. Ensuite, on ne se prend pas la tête. Si on mange différemment, si jamais on n'arrive pas à digérer, on a un truc qui s'appelle Élixir du Suédois. C'est un ensemble de plus de 50 plantes qui ont macéré dans de l'alcool, donc ça contient de l'alcool, on fait attention, on évite de le donner aux enfants bien entendu, qu'on va pouvoir prendre sous forme de teinture mère, donc dans des petits flacons, et on va diluer 15 gouttes dans un petit peu d'eau, on va avaler ça, et ça va vraiment nous aider à digérer. Ou alors on l'achète sous forme d'élixir, donc sous forme en 17 ou 40 degrés d'alcool, et on va prendre un fond de bouchon. Alors si vous arrivez à le prendre comme ça, c'est le mieux, ça arrache un peu, par contre on a vraiment l'impression d'ouvrir la ceinture du pantalon, sinon vous le diluez de nouveau dans un petit peu d'eau.
et ça va vous aider à digérer. Alors, c'est pas parce qu'on connaît la tisane de menthe, c'est pas parce qu'on connaît la décoction de gingembre, c'est pas parce qu'on connaît le 36E et qu'on connaît l'élixir du suédois qu'on doit manger beaucoup trop et abuser, d'accord? On doit se faire plaisir, c'est très important dans l'alimentation. Par contre, on n'abuse pas, on essaye toujours de trouver un équilibre. Vous vous souvenez, le corps, Léonard de Vinci l'a bien dessiné, hein, c'est un équilibre, c'est l'homéostasie en permanence. Donc, les jours où on va faire un petit peu trop d'alimentation, on va essayer de rééquilibrer avec ou quelque chose pour aider à la digestion, ou le lendemain ou le surlendemain à faire quelque chose d'un petit peu plus léger. En tout cas, ne vous prenez pas la tête lorsque vous faites la fête. Essayez vraiment d'être dans le plaisir, comme ça vous êtes dans le parasympathique. Pensez aussi qu'il n'y a aucune obligation. On peut faire la fête tout seul. On n'est pas obligé de se taper des gens qu'on n'a pas envie de se taper, parce que ça fait partie aussi de la digestion, hein. L'estomac, c'est la digestion du corps mental. Donc qu'est-ce que j'arrive pas à digérer? Si pour vous c'est incompatible d'aller faire la fête chez votre beau-frère par exemple, eh bien n'y allez pas, vous n'êtes pas obligé de vous trouver une excuse. Vous pouvez tout simplement dire écoute, moi j'ai pas envie de venir, il n'y a pas besoin, pensez à la chanson de, je sais plus comment il s'appelle là, j'y vais pas, j'ai aquaponé, bon voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de trouver une excuse, vous n'êtes pas obligé de mentir. La vérité, c'est toujours bien plus simple. Prenez juste, entre guillemets, des gants pour expliquer. Mais la communication, c'est essentiel, et c'est notamment essentiel lorsque l'on est dans la famille, etc. Donc, profitez bien de ces moments de plaisir, sans vous prendre la tête, trouvez des choses qui vous conviennent. Et puis si vous allez manger chez belle-maman et qu'elle va vous faire un super plat que vous adorez, eh bien vous le mangez et derrière vous pensez à la tisane, vous pensez à la respiration, pourquoi pas à l'élixir du suédois, pourquoi pas au 36E, et puis vous remettez de l'équilibre les jours qui vont après. Voilà, on ne prend pas à la tête, jamais on se prend la tête. La tête, elle a déjà assez de ceinture à cause de tout ce qui se passe dehors, autour de vous, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc on n'en rajoute pas, on est bienveillant avec soi-même, on continue de s'aimer, on continue de prendre soin de soi, on se fait plaisir, c'est très important d'être entouré ou d'être seul, puisque si on a envie d'être seul, justement, c'est se faire plaisir, donc on est seul. Et puis, on se souvient qu'on évite de se déshydrater, on se souvient qu'il y a des choses pour aider à digérer, on se souvient qu'on essaye, si possible, de prendre des choses qui nous font du bien, en tout cas où la balance bénéfice-risque est plutôt sur l'effet balance. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, que j'ai répondu à vos questions. Normalement, j'arrête les vidéos pour cette année. Pensez toujours, je me permets, c'est rare que je le dise, mais qu'il y a un endroit où vous pouvez acheter mes formations si vous le souhaitez. Les vidéos sur YouTube resteront toujours gratuites, ça, soyez-en certains. Soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour, soyez dans la lumière, c'est très important, surtout qu'en hiver, on en a de moins en moins. Continuez à prendre soin de vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous soyez accompagné, que vous soyez seul, que vous fassiez la fête ou que vous ne fassiez pas la fête. C'est quand même toujours un petit moment magique puisqu'il y a des décorations dehors, etc. Et puis qu'on a des films débiles de Noël à la télé. Donc, on prend soin de soi, on se fait plaisir, on sait comment faire aujourd'hui pour garder l'équilibre et on se retrouve à la rentrée. À bientôt!